Hello, hello tout le monde, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens vous parler d'incompréhension. Voilà, ça c'est un thème vraiment, vraiment récurrent et qui vient faire mal aux oreilles. Lorsque peut-être on vous fait comprendre à demi-mot que vous pourriez être plus ou moins dépressif chronique, que ça vient un peu quand même de votre tête, si vous pouvez plus trop avancer la journée, si vous n'avez plus de motivation. Alors certes, bien sûr, ce syndrome-là de fibromyalgie entraîne et déclenche et provoque des dépressions, mais c'est pas parce qu'on est dépressif qu'on a des douleurs et un syndrome de fibromyalgie. C'est bien la fibromyalgie qui provoque la dépression et non pas l'inverse. Alors je me rends compte, même encore aujourd'hui, enfin, qu'il y a encore énormément de personnes, quand je leur dis, ben voilà, je suis atteinte de fibromyalgie, ça fait un blanc. Fibromyalgie, c'est quoi? Non, je vois pas, je connais pas. Voilà, donc c'est pas encore assez médiatisé, je pense. C'est pas, il n'y a pas assez encore de communication. Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites, mais ça suffit pas. Et je me rends compte que dans les réseaux sociaux, je vois beaucoup de témoignages de personnes qui expliquent combien le corps médical euh, élude, euh, voilà, fait, non, enfin, survole, voilà, survole et ne tient pas vraiment compte de tout ça. Alors il y a beaucoup de personnes qui écrivent qu'elles se sentent vraiment pas comprises, qu'elles se sentent même jugées, même par leur propre entourage. Moi j'ai des personnes que j'accompagne qui m'expliquent que la famille autour pense que cette personne est une tire au flanc, qu'elle ne veut plus rien faire, que c'est une feignante et que finalement c'est une bonne raison pour ralentir. Euh, Par exemple, cette personne, elle dit, ben, moi c'est important pour moi que je prenne du temps pour moi, maintenant je me rends compte de ça. Donc il y a des choses que je fais plus et puis je vais me prendre des vacances et prendre le temps de partir, de me faire du bien, d'aller peut-être dans un pays où il fait chaud, voilà. Et bien à ce moment-là, tout l'entourage juge et pense que voilà, elle en profite pour aller se promener. Voilà, il y a encore ça et c'est vrai que c'est très blessant. On peut se sentir très seul finalement. Surtout quand c'est l'entourage proche. Bon, déjà les médecins, c'est pas évident parce que quand même on attend de la part des médecins d'être au moins accueillis, accompagnés, compris, au moins que le médecin cherche ou que voilà. Mais ça encore, bon, j'ai envie de dire, c'est très blessant, mais quand vraiment ça touche l'entourage proche, c'est vraiment violent parfois de s'entendre dire c'est dans la tête. Voilà. Moi, oui, c'est ce que j'ai entendu. C'est dans la tête et donc ça veut dire clairement, c'est ce que je disais au début de la vidéo, ça veut clairement dire c'est que tu es dépressive, ton problème est psychiatrique et c'est ça qui déclenche toutes les douleurs, alors que c'est l'inverse, hein, c'est vraiment l'état lié au syndrome qui crée effectivement une lassitude par moment. Voilà. Il y a des moments où ça va bien et puis il y en a d'autres où on est un peu bof bof quoi, où on avance moins. Et cette incompréhension, elle vient rajouter de la lourdeur au panier. Voilà. Quand on sait que le panier, au contraire, il faut l'alléger un petit peu comme une montgolfière pour, pour un petit peu prendre l'air et prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, alléger, eh bien ça vient vraiment alourdir. Donc je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement lourd et compliqué. Alors très souvent, moi ce que je fais, maintenant je m'énerve plus parce que avant au départ ça venait vraiment comment dire, m'atteindre en profondeur. Euh, mais bon, je me suis dit après tout les gens ne savent pas, ils veulent pas comprendre.
c'est leur problème, voilà. Donc il y a des personnes autour de moi qui comprennent très très bien et j'ai appris à m'entourer de bonnes personnes. Voilà. J'ai pour habitude de dire les personnes qui viennent vous enfoncer, eh ben, faut passer votre chemin. Voilà, tout simplement. C'est triste à dire, mais après, si c'est un conjoint, une conjointe, bon, eh bien, il faut essayer de faire la sourde oreille et puis de dire bon, bah. C'est pas grave, la personne elle veut pas, peut-être pas comprendre, ça l'arrange peut-être d'aller là-dedans. Après, je prends du temps pour expliquer aux personnes, pour leur dire ce que c'est. Comme je viens de vous le dire, ne pas confondre, ce n'est pas une dépression qui provoque des douleurs chroniques, c'est bien le syndrome de fibromyalgie qui provoque une forme de dépression ou de démotivation. J'explique aussi ce qu'est la maladie. Vous pouvez montrer certains sites. Voilà, qui explique certains articles qu'on trouve facilement sur Internet. Et puis, si vraiment la personne ne veut pas comprendre, eh ben, l'idée c'est de se dire que c'est son problème à elle. Voilà. Et qu'il est très très important pour les personnes atteintes de ce syndrome de se préserver et de se protéger. Donc, quand il y a de l'hostilité autour, eh ben, on passe son chemin et on évite, voilà, on apprend à éviter les situations de tension, tout ce qui peut atteindre émotionnellement, parce qu'on sait que nous sommes très sujets à cela. C'est pour ça que la science, elle a du mal encore à expliquer ce syndrome-là. Mais je crois vraiment qu'il est très utile de vous préserver, de vous protéger. Voilà. Entourez-vous de bonnes personnes. On se rend compte peut-être que dans sa vie, voilà, on n'a pas toujours fait les bons choix, on n'est peut-être pas toujours entouré des bonnes personnes. Faut pas s'en vouloir, c'est comme ça. Si on a choisi ces personnes, c'est qu'elles avaient des choses à nous apprendre, à nous apporter dans notre vie. Et l'idée, c'est d'aller vers d'autres chemins. Et lorsqu'on va sur d'autres chemins, lorsqu'on commence à prendre soin de soi, à mieux s'estimer, eh bien, on se rend compte que pas mal de personnes s'en vont et puis on a des nouvelles qui viennent et qui, elles, sont ces bonnes personnes dont je vous parle. Et il faut s'en entourer parce que quand vous êtes avec ces personnes-là, comme par hasard, vous vous rendez compte que ça m'a fait du bien. Peut-être vous avez moins mal, vous êtes mieux dans votre tête, vous avez encore mal, mais vous avez envie de refaire des choses. Donc voilà comment ça se passe en fait. Bon, c'était mon petit conseil du jour par rapport aux incompréhensions. Vous me laissez vos petits commentaires s'il vous plaît, ça me fait toujours très très plaisir. Et puis j'espère qu'on se retrouve très très bientôt. J'essaie de répondre du mieux que je peux aux commentaires. Merci encore pour vos participations, ça fait toujours chaud au cœur. Eh bien, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.